Les forêts se font de plus en plus rares en Côte d'Ivoire. Le constat se fait à travers tout le pays. Quand vous voyagez tout le long de la Côte d'Ivoire, c'est un paysage clairsemé qui se dessine devant vous. Autrefois, en empruntant l'autoroute du Nord en allant vers Yamoussoukro, on pouvait voir la forêt en abondance. Aujourd'hui, toute cette forêt a complètement disparu. Un constat fait par plusieurs experts en environnement. Yao Ngoron s'occupe des questions environnementales depuis près de 30 ans. On sait que l'ancienne boule du cacao, c'était la zone du centre-est, Dembokro, Bongouano, Abengourou, Daokro, ainsi de suite. Ces zones-là, un moment est arrivé où il n'y a plus de forêt. Et là où la déforestation a été visible, le centre-est, le sud-ouest, une partie du sud-ouest, maintenant c'est en train d'être visible aussi au niveau du sud-ouest. Là il y a une intensification des méthodes nouvelles. Jérôme Topa, quand vous regardez l'avancement des boucles de cacao, on a commencé dans les années 70 à l'est de la Côte d'Ivoire, donc au niveau d'Abengourou, c'était la boucle Niablé, c'était la boucle du cacao. Et petit à petit, ça a évolué, c'est passé, donc, on va dire, par Divo. Et aujourd'hui, on est au niveau, on est en train de passer petit à petit Soubré. On est aujourd'hui au niveau de la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que après l'ouest, là, on ne sait plus où aller. On peut pas aller au Libéria parce que les Libériens n'ont pas l'intention, en tout cas, de recevoir les Ivoiriens pour détruire aussi la forêt. En Côte d'Ivoire, le constat est amer. Le pays a malheureusement l'un des taux de déforestation les plus rapides au monde. 90% du patrimoine forestier a été épuisé en 50 ans. Nous sommes passés de 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60 à moins de 2,5 millions d'hectares, soit seulement 11%. Le 7e rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Côte d'Ivoire l'avait déjà révélé en 2018. Une situation à la fois inquiétante qui perturbe la sérénité de certaines organisations de la société civile dans le domaine. C'est le cas de l'ONG Airform Foundation qui travaille dans l'harmonisation de la relation entre l'homme et la nature. Jérôme Topa, le directeur pays, pense que tout le monde est coupable. Quand vous regardez tout ça, évidemment, notre patrimoine forestier a diminué, c'est largement amoindri. Les principales causes, mais c'est l'agriculture. Nous vivons de l'agriculture et nous vivons d'une agriculture très artisanale, donc itinérante sur brûlis, etc. Et donc tout ça, ça a participé un peu à la diminution du couvert forestier de notre pays. Autrefois, la forêt était une richesse naturelle et un pilier de l'économie ivoirienne. Hélas, elle a mal été exploitée par les populations et les décideurs. La conversion des forêts en terres agricoles afin de nourrir les populations locales, l'urbanisation ou l'aménagement du territoire et l'exploitation illégale du bois sont quelques-unes des principales causes de cette déforestation. Pour la Société de développement des forêts Sodefort, l'orpaillage clandestin y est pour quelque chose. Guy Alain Indad, le responsable de la communication de la Sodefort. La principale, c'est l'agriculture, surtout la cacaoculture. C'est pour ça qu'au niveau du ministère et de certaines ONG, vous allez remarquer, du ministère des Eaux et Forêts, je veux dire, il y a ce projet Initiative Cacao Forêt. Et il y a le projet, comme on appelle ça, cacaoculture zéro déforestation. Voilà, parce que effectivement, l'intensification de l'agriculture n'est pas à l'ordre du jour. C'est plutôt ces systèmes de culture extensive qui continuent de dévorer la forêt, qui causent un peu cette déforestation. Mais à côté de cela, il y a également l'orpaillage. Aujourd'hui, l'orpaillage est un fléau qui détruit non seulement les sites forestiers, mais le sol et même les cours d'eau. Voilà, c'est un domaine dans lequel la Sodefort essaie d'agir en bonne relation avec la Sodemi, de sorte à ce que ce fléau puisse être enrayé. Tout cela n'est pas sans conséquences. Aujourd'hui, on constate de plus en plus un changement climatique avec son corollaire de catastrophes naturelles. Diminution de la ressource en eau, la conséquence la plus connue de la déforestation est la menace de la biodiversité. Qui dit déforestation dit destruction des écosystèmes.
Or, l'écosystème est l'habitat naturel des animaux de brousse. Et quand c'est détruit, donc c'est une destruction aussi de la faune. L'autre conséquence qu'on peut citer aussi, c'est que quand il n'y a pas de forêt, eh bien l'érosion du sol, le sol est dénudé et donc la pluie, ça lessive le sol. Et donc la conséquence finale, c'est que le sol devient infertile. Et ça rejoue encore sur l'agriculture. Quand le sol n'est pas fertile, l'agriculture ne peut pas prospérer. Donc c'est un cycle infernal. Selon Jérôme Tokpa, les populations sont désorientées par tous ces changements. Quand vous discutez avec nos parents planteurs aujourd'hui, ils sont complètement déboussolés. Ils ne savent plus à quel moment il pleut, ils ne savent plus à quel moment ils vont faire leur plantation de riz, à quel moment ils vont faire leur plantation de cacao, etc. Parce que les pluies sont totalement déréglées. On ne sait plus à quel moment on peut véritablement parler de saison sèche, on ne sait plus à quel moment on peut parler de saison de pluie. Donc ça, c'est déjà un effet direct, en fait, que les parents peuvent ressentir. Au niveau du climat, du changement climatique, je pense que ici à Abidjan, tout un chacun le constate. On a l'augmentation de la température parce que le couvert forestier qui est appelé donc à capter le CO2 de l'atmosphère ne peut plus jouer son rôle puisque il y a un bon volume, une bonne superficie de cette forêt qui est en train de disparaître, d'où donc la concentration de CO2 qui augmente dans l'atmosphère et tout ça, ça va participer donc à augmenter la température. Face à ce constat, la question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir comment lutter durablement contre cette déforestation. La CEDEFOR dit faire son possible pour protéger les forêts. Elle qui gère 234 forêts classées, ce qui représente plus de 4 millions d'hectares, soit 13% du territoire ivoirien. La CEDEFOR, pour la protection des forêts, organise des patrouilles. Voilà, des patrouilles de surveillance, des patrouilles même pour lutter contre les infiltrations et puis des patrouilles de consolidation, voilà, pour maintenir toujours la présence des agents au niveau des forêts classées qui sont beaucoup convoitées. Et cela apporte ses fruits, on le constate. Mais l'innovation principale que la CEDEFOR a faite, c'est d'initier la surveillance par satellite des forêts. L'expérience a été faite en forêt classée de Cavali. Maintenant, en matière de reboisement, vous savez que ça, ce n'est pas à discuter, c'est une expertise avérée de la CEDEFOR qui va même à l'extérieur de nos frontières. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que grâce à la Banque mondiale à travers le projet PIF, c'est plus de 3500 hectares de reboisement qui ont été réalisés en 2020. Et je pense que pour les projets à venir, ça sera plusieurs milliers de reboisements. Lors d'envahir, le maire de Mayo est membre d'honneur de l'ONG Fraternité Ivoirienne pour le climat et l'environnement, une ONG qui a pour mission l'éveil des consciences des Ivoiriens sur l'écologie, préconise la sensibilisation des populations. À l'époque, je pense peut-être qu'on n'était pas conscient ou on avait d'autres priorités, mais aujourd'hui, on est conscient, et c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est dans le monde, qu'il faut protéger notre environnement. À l'époque, on pensait que la ressource était intarissable, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que la ressource, si on ne replante pas, si on ne fait pas attention, c'est pas que la forêt, parce que la forêt donne l'eau, l'eau donne la forêt. Donc, il faut qu'on puisse sensibiliser nos enfants dans les écoles, dans les gestes. Je pense que chaque Ivoirien doit savoir que c'est sa forêt, que c'est son pays et que c'est pas qu'un seul ministère ou que les maires qui doivent lutter pour un environnement. C'est tous ensemble, on arrivera à changer la configuration de nos forêts. Parce qu'il n'y a pas que l'État, il y a les ONG, il y a des organisations non gouvernementales qui doivent être un soutien à l'État pour pouvoir tous ensemble améliorer nos forêts. Les autorités ivoiriennes avaient annoncé une ambitieuse opération de plantation de plus de 5 millions d'arbres en 2020. Une nouvelle politique forestière ivoirienne qui vise un accroissement de 3 millions d'hectares de forêt d'ici à 2030. Les consciences commencent à s'éveiller de plus en plus. De nombreuses personnes comprennent maintenant que la forêt, c'est la vie, il faut la protéger. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.